Bonsoir à tous. Voilà, donc merci à Denouet de nous recevoir. Alors je me présente, je suis Lionel Mathieu, je suis responsable du pôle produit innovation au sein de la société ASR. Ce soir, je vais vous présenter un produit qu'on a quasiment fini de développer, qui est un scan 3D temps réel. Donc l'objectif du scan 3D temps réel, c'est de fabriquer un plan 2D à partir d'un scan. Donc auparavant, je vais vous expliquer comment on faisait jusque-là pour obtenir un plan 2D à partir d'un scan. Donc il fallait avoir un outil, un laser, qu'on plaçait au milieu de cette pièce par exemple. On le laissait travailler. Il captait tous les nuages de points qu'il y avait dans cette pièce. On le ramenait en fait au bureau et on compilait tous ces points-là et on obtenait un nuage de points, comme celui-ci. Ensuite, il fallait le convertir en un fichier qui était compatible avec un logiciel de CAO, DAO, Autodesk. Et on pouvait l'importer enfin dans Autodesk pour avoir un plan 2D, le travailler et avoir des métriques et des surfaces. Donc on le voit bien, c'est pas du tout du temps réel. Il faut à peu près entre 1 et 6 semaines pour fabriquer un plan 2D à partir de toutes ces étapes. C'est un matériel qui coûte assez cher, donc pas accessible à tout le monde. Et puis, ça passe pas. Si, pardon. Et c'est en fait, le scan coûte à peu près entre 1500 et 3000 euros pièce. Si on s'est trompé, il faut tout recommencer. Donc, notre équipe a réussi en fait la prouesse de mettre toutes ces étapes sur une solution dans une tablette qui est celle-ci. Donc la solution s'appelle SurECAD. Alors c'est une tablette un peu spéciale parce qu'elle est équipée d'un capteur qui permet justement que le laser de récupérer les points. Et donc si je vais faire le tour de cette pièce avec cette solution, je vais obtenir en moins de 5 minutes le scan en temps réel. Donc je vais avoir le nuage de points, fabriquer le format DXF qui est compatible Autodesk et obtenir un plan 2D en appuyant sur un petit bouton, fonctionnalité. Voilà, donc ça c'est notre solution. On a envie de cibler en fait les petits pros du BTP, c'est-à-dire des maçons, des carreleurs, des poseurs de terrasses. On va essayer aussi de capter tout ce qui est agence immobilière, en fait, les décorateurs d'intérieur, les cuisinistes, parce qu'en fait ils ont en tout cas un point commun, c'est qu'ils souhaitent faire en fait un devis de manière très rapide, en ayant fait des métriques très rapidement. C'est ce qu'ils souhaitent faire. Et notre solution répond à ce besoin. Donc, pour ça, on a fait une offre, enfin plutôt 3 offres. On va leur faire une offre à la journée, au mois, à l'année, et pendant cette durée, ils pourront faire autant de scans qu'ils veulent. Voilà. Alors cette tablette, elle ne sera pas comprise dans notre prix, puisqu'il faudra qu'ils acquièrent la tablette par leurs propres moyens. Elle coûte à peu près 500 euros. Voilà, dans le public aujourd'hui. Donc demain, parce que là on a une première version, on va souhaiter faire d'autres évolutions et on va vouloir faire sur la tablette de la modélisation 3D. Alors en fait, on a fabriqué aujourd'hui un plan 2D. Une fois qu'on a le plan au sol 2D, on va faire de l'élévation 3D, on va monter les murs en fait tout simplement. Et via l'interaction avec la tablette, on pourra cliquer sur un mur et on va obtenir automatiquement les dimensions du mur, la surface du mur, mais également on pourra sélectionner 2 points dans ce modèle 3D et on aura automatiquement la distance entre ces 2 points. Une fois qu'on a ce modèle 3D, il est facile de plugger un casque à réalité virtuelle pour pouvoir faire de l'immersion dans ce modèle 3D. Et là on voit tout l'intérêt pour les cuisinistes et décorateurs d'intérieur. Alors pourquoi on est venu à Oninov aujourd'hui? Tout simplement pour préparer demain. Alors on est aidé effectivement aujourd'hui par Atlampol, par BPI, par Clarté. Clarté est une société qui va nous permettre de monter nous en gamme, parce qu'on n'a pas toutes les compétences, de monter en gamme sur la modélisation 3D et tout ce qui va être réalité virtuelle. Mais on est venu chercher surtout nouer des partenariats, alors commerciaux et marketing, parce qu'on n'est pas très bon. On est une société en transition, on n'est pas éditeur aujourd'hui, on va le devenir. Donc on cherche des partenariats dans ce domaine-là. On cherche bien évidemment des partenariats au niveau financier. Alors j'ai eu le droit de le dire, on a à peu près cramé beaucoup de nos fonds propres en 2016 pour sortir cette première version. On nous a conseillé aujourd'hui d'aller chercher des sous ailleurs. On ne peut pas faire 2017 comme on a fait 2016. Voilà, on n'a évidemment pas encore nos premiers clients. Pas de clients, ça veut dire que ça ne va pas rentrer, les rentrées d'argent.
On est là venu réseauter, hein, tout simplement, essayer de trouver des clients potentiels, si vous en connaissez, qui pourraient être intéressés par une solution comme celle-ci. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, potentiellement via ADN Booster, pourquoi pas gagner un billet pour aller au CES Las Vegas 2018. Ça serait une belle récompense pour l'équipe qui est là, qui a travaillé assez durement pour arriver à cette première version. Voilà. Alors j'en ai fini pour, on va dire, la présentation. On va passer à la démo, si vous permettez. Alors la démo, elle ne sera pas interactive, parce que vous comprenez, tout est sur la tablette, c'est compliqué, on prenait des risques de scanner et puis de mettre ça à l'écran. Et vous pourrez jouer après avec les tablettes, on en a 3 au moment du cocktail, il n'y a pas de souci. Voilà. L'équipe se fera un plaisir. Donc on a fait les captures d'écran. La première, c'est l'acquisition. Donc voilà ce qu'on obtient quand on scanne et qu'on fait le tour de la pièce. Alors, comme vous voyez, on n'a pas de nuage de points. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis de la texture sur le nuage de points. Ça permet une meilleure visualisation. Et surtout, la personne qui est en train de faire le scan, eh ben, elle sait ce qu'elle est en train de scanner. Donc ça, on a mis cette texture pour cela. Donc une fois qu'on a scanné, enfin, je vais vous montrer déjà la photo réaliste qui est par rapport au scan. Ça, c'est la photo. Et ça, c'est à peu près le scan qu'on obtient en faisant le tour d'une pièce. Une fois qu'on a fait l'acquisition, oui, ça va aller. Une fois que l'on a fait l'acquisition, on peut sauvegarder bien évidemment son scan 3D et on obtient le scan 3D en termes de visualisation. Et cet écran-là permet de faire du joue avec le scan 3D, donc on peut le bouger de haut en bas, de droite à gauche, et zoomer comme sur des photos, c'est-à-dire qu'on peut aller voir les détails du scan en zoomant. Le petit bouton qui est à côté, où il y a marqué 2D, si on appuie dessus, on fabrique dans la foulée le format DXF compatible Autodesk et le plan 2D. Alors le plan 2D aujourd'hui, il est un peu plus simple, mais il suffit pour les petits pros du BTP. On obtient donc effectivement les métraits d'un plan 2D, la pièce, avec le calcul de surface au centre. Et ce que vous voyez en bleu, ce sont les fenêtres qui ont été détectées, parce que le scan détecte les formes. Plus tard, on détectera d'autres formes, comme les meubles, etc. On pourra les enlever ou les rajouter. Voilà. D'autres exemples. Donc là, je vous ai mis un exemple de scan d'une pièce, là où on est, à Up to You, à côté du Zénith. C'est un espace de coworking. Donc c'est la pièce en photoréaliste et puis le scan 3D qui a été réalisé. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Et donc pour finir, on va faire le tour des fonctionnalités de Suricad. Voilà, donc quand on a fini de scanner, on sauvegarde son scan 3D, on arrive sur un écran qui comporte toutes les vignettes. Alors aujourd'hui, on n'a pas les photos sur les vignettes, mais plus tard, on mettra des photos sur les vignettes pour voir ce qu'on a scanné, tout simplement, hein, pour reconnaître facilement ce qu'on a scanné. Et donc en sélectionnant une vignette ou plusieurs vignettes, avec la petite enveloppe, on peut envoyer directement par mail le scan 3D, le plan 2D, le DXF pour Autodesk, par mail. On peut faire la même chose avec la petite icône qui est à côté qui est le cloud. Donc dans notre offre, on a un cloud de sauvegarde et on peut envoyer tout ça dans le cloud. Voilà. Ensuite, si on n'avait pas fabriqué le plan 2D à partir de la sauvegarde du scan dans l'autre écran, on peut à partir de cet écran sélectionner une vignette et fabriquer à ce moment-là 1, 2, 3 dans la foulée en masse les plans 2D. On laisse travailler la tablette, tout simplement. Le petit crayon à côté, c'est simplement que dans la vignette numéro 2, quand on a fini de scanner, on met par défaut la date et l'heure, mais on peut changer bien sûr le nom de la vignette pour se rappeler ce qu'on a scanné et mettre une description. Voilà. Et puis évidemment, une fois qu'on a peut-être uploadé ça dans le cloud, on peut peut-être supprimer toutes les vignettes, tous les scans qu'on n'a pas voulu parce que peut-être c'est rempli. On a une carte micro SD dessus, mais c'est peut-être rempli. Voilà. Voilà un peu les fonctionnalités qui sont. Donc ça veut dire que c'est une application simple, rapide, facile d'usage en fait pour des petits pros qui n'ont pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour pouvoir scanner une pièce et avoir des métraits. Voilà, j'en ai fini.